Chapitre 32. Galshan enfourna une pelletée de bouse dans le poêle et referma doucement la porte de la gère. Depuis quelques jours, Baïtar allait mieux. Sa fièvre avait baissé, et même s'il semblait toujours absent, il ne sombrait plus comme avant dans ces terrifiantes crises de délire qui le laissaient pantelant de peur. Quelques puissants battements d'ailes suffirent au seigneur Coudage pour prendre son envol dans un ciel qui semblait à jamais plombé. Emmitouflé jusqu'aux oreilles, Galshan le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la grisaille. Chaque matin, désormais, il rapportait sa chasse au pied de Galshan. Toujours les mêmes proies, des poules faisanes maigres, sèches et coriaces comme du bois, mais qui semblaient être la meilleure chose du monde. À chaque fois, Galshan se dépêchait de les découper avant que le froid ne les gèle, et on en ferait les meilleurs morceaux à l'aigle. Sans lui, ni Galshan ni Baïtar n'auraient pu survivre. Comme d'habitude, elle ferma les yeux. Ce moment de rêve était le seul qu'elle arrachait au froid et à la solitude. Elle serrait la petite pierre noire d'Istanbul au creux de sa moufle, et les souvenirs d'Iquaturu défilaient, à la fois très proches et très lointains. Elle se demandait parfois si toutes ces journées passées à Tzagung n'étaient pas qu'un rêve. Un interminable rêve dont le grondement de l'Oural la tirerait un jour. Elle imaginait les appels de phare de Riam. « Le bébé est né, Galshan. Maintenant on rentre à la maison. » 153 jours. Combien en restait-il? 3, 10, 20. Hic, hic. Galshan rouvrit soudain les yeux et huma l'air glacé. Il n'avait plus exactement la même odeur qu'un instant plus tôt. C'était presque imperceptible, et pourtant la dizaine de brebis rescapées le sentaient aussi. Tous les bêlements avaient cessé, et elle aussi levait la tête, les narines frémissantes. Coudage déposa sa proie au pied de Galshan, mais c'est à peine si elle y fit attention. Là-bas, malgré leur faiblesse, les chevaux s'ébrouaient et se lançaient dans des galops effrénés qui tambourinaient contre le sol gelé. L'excitation des bêtes ne fit qu'augmenter tout au long de l'après-midi. L'obscurité tomba, les chevaux hennissaient et les brebis ne tenaient plus en place, jusqu'au seigneur Coudage lui-même qui claquait des ailes comme s'il avait voulu prendre son essor au cœur de la nuit. À plusieurs reprises, Galshan se leva et se risqua sur le seuil de la gère. Le froid lui brûlait la peau comme un coup de fouet. Sa morsure était aussi insupportable que les nuits précédentes, mais il y avait au cœur même de ce froid quelque chose de très différent. Galshan s'écroula de fatigue un peu avant l'aube, et, pour la première fois depuis des semaines, le vent du sud se leva sur Tzagung. Un bruit minuscule l'attira de son sommeil. Quelque chose de régulier, de cristallin. Pli, pli, pli. Galshan se redressa. Sur le seuil de la gère, le vent semblait incroyablement doux, comme une caresse. Elle tendit la main sous une grosse stalactite. Pli. Une goutte d'eau s'écrasa au creux de sa paume. La glace fondait, goutte à goutte. Galshan frissonna de plaisir. Il ne devait pas faire plus d'1 ou 2 degrés au-dessus de zéro, mais jamais encore elle n'avait ressenti une telle impression de chaleur. Galshan. Elle se retourna d'un bloc. Assis sur une pierre, torse nu, Baïtar enduisait sa blessure de l'onguent des brebis. Son visage cireux se plissa dans une sorte de sourire. « Je crois bien que sans toi, je servais de déjeuner à la bête et de dîner au vautour. »« Atas, mais tu es... » Ses mots se brouillèrent, elle se précipita. « Doucement, Galshan, mon bras !» Ils restèrent un long moment enlacés. Sous ses doigts, Galshan sentait la maigreur de Baïtar. La maladie avait distendu sa peau sèche et parcheminée. Elle aurait pu compter chacun de ses os. De son bras valide, le vieil homme l'écarta doucement. Il pleurait. Galshan le regarda un instant sans comprendre. Jamais elle n'avait imaginé que Baïtar aussi puisse pleurer. « On a l'air malin, octa-t-elle, à pleurer alors qu'on devrait rire. »